Je crois dans l'importance de la décentralisation pour que notre pays puisse fonctionner de façon plus démocratique, c'est-à-dire rapprocher les décisions du citoyen pour que le citoyen comprenne mieux, pour qu'il puisse davantage influencer en étant en dialogue avec les collectivités. Et c'est en même temps l'occasion d'être plus efficace sur un certain nombre de politiques. Je crois que la réforme de notre pays passe par la poursuite de la décentralisation. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement revisiter aujourd'hui les instances décentralisées, régions, départements, intercommunalités, communes, pour être plus efficaces, plus lisibles, car si les collectivités ne sont pas lisibles, si on ne sait pas qui fait quoi, eh bien, il n'est pas possible que nos concitoyens soient pleinement acteurs. La décentralisation, c'est deux choses, plus démocratique et plus d'efficacité, pour que notre pays puisse se réformer en profondeur. Mais pour cela, il est important que les réformes, que les transferts de compétences agissent sur des collectivités où la répartition des compétences entre collectivités est clairement organisée, où le partenariat entre collectivités, d'une part, et l'État se fasse dans une clarification qui est plus que jamais nécessaire pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour qu'il y ait le maximum d'efficience au niveau de l'utilisation des moyens publics dont nous savons aujourd'hui, plus que jamais, qu'ils sont limités. Aujourd'hui, les régions ont des domaines de compétences qui sont clairement définis, par exemple tout ce qui concerne les lycées, par exemple la formation professionnelle, par exemple le transport ferroviaire. Un certain nombre d'autres compétences sont partagées avec d'autres collectivités territoriales. On peut par exemple prendre l'aménagement du territoire ou notamment le développement économique. Demain, je crois que nous devons aller plus loin dans la répartition des compétences, avoir des chefs de file plus clairement définis. Ce que nous devons en même temps faire, c'est qu'au lieu de partir avec un système où l'ensemble des collectivités, sur l'ensemble du pays, ont des compétences qui sont strictement identiques, c'est peut-être utiliser davantage deux systèmes. Le premier, c'est l'expérimentation. Si on n'était pas passé par l'expérimentation, le transfert du ferroviaire n'aurait jamais pu être fait. Il faut que dans le futur, pour de nouvelles compétences, on passe par de l'expérimentation. Et la deuxième chose, il n'est peut-être pas utile qu'un niveau de compétence ait exactement sur l'ensemble du pays les mêmes responsabilités. Je pense ici notamment à l'intercommunalité. Quand vous avez de très grandes intercommunalités, peuvent avoir plus de compétences que des intercommunalités plus limitées. Donc plus de flexibilité, davantage tenir compte du terrain et prendre en compte la possibilité d'expérimentation. Ce sont des voies pour que nous puissions demain envisager de nouveaux périmètres de compétences partagées. Je pense que demain, il faut que ce soit plus clair. La loi que nous avons votée, que nous sommes en train de mettre en application, permettra d'avoir une vision plus claire. Le fait d'avoir un conseiller qui soit à la fois au conseil général et au conseil régional, ce qu'on appelle le conseiller territorial, eh bien, c'est quelque chose qui sera plus clair parce que c'est le même interlocuteur. Nous avons donc une simplification pour le citoyen. Aujourd'hui, quand vous regardez des pays qui sont pour la plupart des pays avec une organisation différente de notre, je prends l'Allemagne qui est un pays fédéral, bien sûr vous avez des répartitions qui sont différentes. Ce que nous avons en France, c'est que l'essentiel reste, bien sûr, dirigé, même si ce n'est pas nécessairement financé, par l'État, par le pouvoir central. Nous devons aller plus loin, mais pour cela, préparer cette nouvelle étape de la décentralisation avec de nouveaux transferts de compétences. Mais cela doit se faire dans le dialogue. Nous sommes dans un pays où il est nécessaire de travailler ensemble parce que la compétitivité de notre pays, parce que l'avenir de notre société en dépend, nous devons être capables d'ouvrir nos horizons, y compris dans nos comportements quotidiens.